Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour parler d'un nouveau film aujourd'hui. On va parler de Harry Brown. Alors Harry Brown, c'est quoi? C'est où? D'où ça vient? C'est quoi comme film? Alors c'est assez simple, c'est un film britannique venu donc de Royaume-Uni. Voilà, rien de plus, rien de moins. Ça c'est cool. Et on a une belle brochette d'acteurs, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Bref, donc réalisé par Daniel Barber et sorti en 2009. On retrouve donc au casting des personnes qui, je pense, connaissent plutôt bien. L'acteur principal est Michael Caine, alors qui jouera Harry Brown. Alors qui c'est Michael Caine pour ceux qui ne savent pas? Ça c'est simple. C'est un acteur britannique qui a eu une longue activité de carrière de 1956 à 2023, les gars. Ce mec est clairement dans une longévité de carrière énorme. Il a arrêté en 2023, pourquoi? Parce qu'il en avait marre, voilà, il a 90 ans, ça il faut quand même le savoir. Il est né le 14 mars 1933 et c'est quelque chose de fou. Et pour vous dire à quel point il a joué dans une trilogie bien connue, il a joué dans la trilogie Nolan de Dark Knight. Voilà, oui, avec Ledger, etc. Je pense que tu connais hein, The Dark Knight. Voilà, la trilogie carrément, grosse dinguerie. Le mec, il a joué dans plein de films aussi, c'est un truc de fou. Tellement sa carrière est tellement longue, voilà, bref, que dire de plus? C'est un grand monsieur du cinéma anglais. Bref, on retrouve aussi donc Emily Mortimer, on retrouve Charlie Craig Miles, Liam Cunningham, on retrouve Ben Drew, Ian Glenn, on retrouve Jackie Conneal plutôt, et on retrouve David Bradley. Si tu sais pas c'est qui David Bradley, c'est pas grave. Rusard, ça te dit quelque chose, voilà. Harry Potter, voilà, c'est le gardien quelque part un peu de la baraque de Harry Potter, enfin la baraque, plutôt le château d'Harry Potter, voilà, le surveillant principal quelque part. Rusard, oui, il est dans ce film. Bref. Alors, ce film, il est sorti en quelle année? Alors, c'est assez simple, il est sorti en 2009. Bref, alors, on retrouve donc Harry, qui est un ancien militaire, qui s'est marié et a eu une fille, mais son enfant est décédé et son épouse est mourante. Il vit dans un quartier de Londres plutôt chaud, très chaud d'ailleurs, où des dealers et criminels ont élu refuge, semant la panique en s'attaquant aux habitants de façon violente quand sa femme meurt. Sa seule compagnie est son ami Léonard, qui est joué par Monsieur Rusard, que l'on connaît bien, et donc c'est son pote qu'elle a toujours, etc. Mais quand Léonard est assassiné par un gang de dealers de drogue qui le harcelait, Harry pète un câble littéralement, décide de venger sa mort de son ami en reprenant les armes. Pendant ce temps, l'inspecteur Alice Frampton, chargé de l'enquête sur le meurtre de Léonard, essaie de retrouver le meurtrier et de le mettre derrière les barreaux. Cela par les moyens de la véritable justice, mais son impuissance la frappera bientôt, comme elle découvrira peu à peu les actions de Harry, parce que Harry, durant son pétage de câble, malgré que ça soit un vieux papy, va foutre un sacré carnage au niveau de ce gang-là, retrouver et faire ce qu'il doit faire. Voilà, je vais pas trop aller dans les détails, alors je vais pas trop balancer là-dessus si vous n'avez pas vu le film. Alors bon, les films britanniques, c'est très rare quand je regarde, d'habitude c'est un peu, je trouve, un peu mou, certains films, etc. Cet acteur-là, je le connaissais sur certains points, surtout avec la trilogie Nolan, j'adorais la trilogie Nolan, et très sincèrement, c'est un très très bon film, voilà, on voit pas les 1h43 passer, et ouais, c'est quand même plutôt cool. Alors, bon, quand j'ai vu un jour de film, un peu d'action, thriller, etc., avec une personne âgée, je me suis dit, ouf, ça va pas être ouf quand même, parce que bon, je vois pas vraiment ce qu'on peut donner. Il m'a fait fermer un peu ma grande bouche, parce que très sincèrement, j'ai kiffé ce film-là, j'ai trouvé ce film-là touchant, rempli d'action, et enfin pas vraiment des actions de ouf, à la Rambo, des trucs ainsi, mais j'ai quand même touché, ça m'a quand même touché sur certaines actions, etc., un truc assez intéressant à ce niveau-là. Voilà, on sent vraiment que le monsieur, il est vraiment déterminé à venger son pote, à faire dégager ses dealers, etc., voilà, et surtout à faire quelque chose contre eux, et ça c'est quand même plutôt cool.
cool. C'est un film qui, très sincèrement, je trouve que bah, il a été bien foutu et c'est quand même assez cool à ce niveau-là. Malgré que, ouais, t'as des petits préjugés à ce niveau-là, c'est quand même des personnes, enfin une personne âgée qui va arriver, qui va foutre vraiment le bordel dans la cité, on va dire, et faire dégager un peu ces dealers et ces personnes pas très bienveillantes, parce que bah, c'est pas des personnes bienveillantes, excusez-moi. Bref, ça c'est quand même plutôt pas cool à ce niveau-là. Tu comprends vraiment que ces gens-là, bah, ils sont dangereux. Et lui, bah, tu sens vraiment qu'il y a de l'expérience avec les armes, réellement. Tu vois bien que dans le film, en fait, quelque part, c'est un ancien mec faisant partie de l'armée, enfin plutôt de la marine, etc. Et bah, il rate très très peu sa cible. Voilà. Et ben, franchement, le film fait quand même poser pas mal de questions sur les dealers contre les personnes âgées ou même les personnes non âgées qui doivent subir un peu cette violence de point de deal. C'est vrai quand même que on peut connaître un peu ça aujourd'hui hein, sur les points de deal. C'est vrai quand même qu'on parle beaucoup de Marseille, etc., Lyon, voilà, qui subit pas mal de choses en France. Bien sûr, voilà, à ce niveau-là. En Belgique, il y a beaucoup, surtout à Bruxelles en ce moment. Voilà, à Bruxelles, c'est en train de tirer pas mal ces derniers jours, au moment où je fais la vidéo. Et c'est beaucoup des trucs avec la drogue. Ce film-là, eh bien, quelque part, fait un peu réfléchir pas mal de choses à ce niveau-là. Les personnes qui n'ont rien fait, qui, eux, sont un peu impliqués dans ce milieu de drogue, et surtout des jeunes, quelque part, qui terrorisent et tyrannisent, qui mettent une tyrannie au milieu d'un quartier. C'est quand même assez grave à ce niveau-là. Alors, bon, bien sûr, il y a des jeunes qui sont bien, il y a toujours des gens qui sont bien, qui sont excellents, etc., qui sont pas méchants. Voilà, moi personnellement, je peux en parler au niveau de mon expérience. Je suis quelqu'un qui a vécu dans une petite cité, voilà, enfin dans une cité, pas petite, mais dans une cité. Il y a des gens qui ont bien tourné, beaucoup même des gens qui ont bien tourné. Voilà, on travaille à peu près tous, toutes mes fréquentations à peu près travaillent. Et bah, clairement, ouais, bon, on a fait un peu subir aussi des choses pas très bien, genre avec des motos, etc. Je peux comprendre que parfois ça a un peu ennuyé le quartier. Bon, on n'était pas violent, ça je tiens quand même à préciser. Mais bon, c'est vrai quand même que, voilà, qu'on était un petit quartier chouette à ce niveau-là. Et quand je vois certains aux alentours d'autres cités que je connais, qui par contre, eux, étaient pas très sympas, voilà, les vieux, bah, ils en prenaient plein la tronche. Et ça, c'est quand même triste quand même à ce niveau-là. Et ouais, ce film-là, ça fait un peu poser, ça fait un peu réfléchir sur pas mal de choses. Qu'est-ce qui a foiré? Alors ouais, il y a quand même pas mal de choses à ce niveau-là qui ont foiré. C'est vrai quand même qu'aujourd'hui, bah, malheureusement, il y a certains jeunes qui manquent un peu d'éducation, on va pas se mentir là-dessus. Et je trouve que ce film-là fait quand même pas mal réfléchir. Et surtout que parfois, les petits vieux, bah, même si c'est des petits vieux, peuvent être dangereux. Voilà, ça c'est clairement ce truc-là. Parce que le mec, dis-toi que c'est un retraité, le mec est sorti de sa retraite pour dégommer toute une cité à lui tout seul, pour avoir son calme et sa paix, pour que le calme revienne dans cet endroit-là. C'est grave quand même d'en venir là. Bref, ce film-là, personnellement, m'a fait beaucoup réfléchir à ce niveau-là, en mode, waouh, quelle dinguerie. C'est vrai quand même qu'on peut s'attaquer à des petits vieux, et si ça tombe le petit vieux, c'est peut-être un mec qui a peut-être tué des gens, que tu le sais pas, que c'est un ancien gars de l'armée, que tu le sais pas, et que bah il a peut-être tué plein de gens durant son truc d'armée, quoi, durant son service militaire. Ça, il faut le savoir. C'est quand même un truc de fou. On dirait pas, mais c'est peut-être réel. Et bah clairement, ouais, il faut plus de respect pour nos ancêtres, les gars. Ça, c'est important. Voilà. Bref, après maintenant, si des personnes te manquent de respect, je peux concevoir que tu le vois un petit peu péter en mode ne fais pas chier. Voilà, je fais ma vie, fais ta vie. Là, devoir tuer des gens, c'est vrai quand même que ça c'est grave à ce niveau-là. Surtout tuer son pote. Mais bon, franchement, ce film-là, très sincèrement, je le conseille. Bon, c'est pas non plus le film best film du monde, hein, voilà, c'est pas le meilleur film du monde. C'est un petit film qui dure 1h47, ça va très vite, voilà, très sincèrement. C'est pas non plus le best film de 2009 qui était sorti donc à cette époque-là, mais c'est quand même un film qui est
tout regardable à ce niveau-là. Voilà, et ça, ouais, pourquoi pas, je vous conseille vraiment d'aller checker, voir un petit peu ce qu'il vaut, vous faire votre propre idée. Mais bon, il faut quand même savoir qu'il y a quand même pas mal de violence à ce niveau-là, ça il faut quand même le savoir, et que bah, il est interdit au moins de 12 ans, bon, soit interdit au moins de 12 ans, vous faites ce que vous voulez à ce niveau-là. Bref, moi personnellement, des films ainsi, je regardais étant plus jeune, voilà, moi quand j'avais pas forcément 12 ans, que j'avais moins de 12 ans, donc voilà, ça m'a pas traumatisé, mais clairement, voilà, je tiens quand même à signaler à ce niveau-là. Et je vous conseille quand même d'aller regarder ce film-là, qui est vraiment pas mal, donc Harry Brown. Bref, que dire de plus? Bah, c'est un chouette film, les musiques sont plutôt bonnes. Voilà, moi personnellement j'ai bien apprécié le peu de musique qu'il y avait, enfin les musiques qu'il y avait. Le film est super bien filmé à ce niveau-là, voilà, ça fait réfléchir sur pas mal de petites choses avec certains points de deal, etc. Et voilà quoi les gars, que dire de plus? Bah, c'est un bon film avec bah, que dire de plus des acteurs aussi, qui est une belle brochette d'acteurs. C'est quand même des gens qui, je rappelle, ont du talent, et vraiment du gros talent, c'est un casting de fou furieux. Personnellement, j'ai fortement apprécié le casting. Voilà, et il y avait des acteurs que je connaissais pas forcément, qui depuis, bah, j'ai été un peu voir leur filmographie, que j'ai quand même assez bien apprécié à ce niveau-là. Bref, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur Harry Brown, qui est donc disponible quelque part sur internet, j'imagine. Voilà, personnellement, je ne l'ai pas trouvé dans les services légaux, donc j'ai dû me débrouiller. Je suis tombé dessus grâce à une page Facebook sur ce film-là. Voilà, comme quoi ce vieux réseau social peut servir à quelque chose. Et voilà, je suis dans un truc de film et il parlait de ce film-là. Je me demandais un petit peu c'était quoi comme film. J'ai été checké et j'ai bien apprécié. Voilà, merci à ce groupe-là qui m'a fait découvrir pas mal de petits films. Voilà, que de plus, ben merci. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur Harry Brown. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.